Bonjour. Alors votre enfant est en CP et vous avez remarqué qu'il a des difficultés pour apprendre à lire et à écrire et peut-être même que l'institutrice ou l'instituteur vous a demandé de contacter une orthophoniste ou un orthophoniste pour faire un bilan orthophonique à votre enfant. Malheureusement, vous êtes soit sur liste d'attente ou soit vous n'avez pas trouvé d'orthophoniste. Alors en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre enfant pour l'aider? Voilà, c'est ce que je vous propose dans ma vidéo. Alors voilà, il vous faut prendre un papier, une feuille format A4, ça ira très bien. Donc de couleur, c'est plus sympa pour l'enfant. Donc si vous avez des feuilles de couleur chez vous, vous pouvez proposer à l'enfant déjà de choisir la couleur qui lui plaît. Donc ça, c'est toujours important que l'enfant soit acteur au niveau des choix et il va participer d'autant plus que vous lui demandez son avis. Ensuite, l'idéal, ce serait d'avoir chez vous un tableau blanc, par exemple, voilà, une ardoise Velleda, où vous pouvez demander à votre enfant d'écrire sur cette ardoise. Donc la première chose à faire, c'est de demander à votre enfant s'il connaît des sons, des voyelles, et donc par exemple s'il connaît le A. Donc il va peut-être l'écrire sur l'ardoise parce qu'il l'a appris à l'école et qu'il le sait. Donc s'il le connaît, s'il connaît le A, ben, c'est vraiment bien. Vous pouvez déjà l'inscrire donc tout en haut de la feuille A4. Donc prenez un feutre. Alors là, en fait, j'aime bien, moi, que les voyelles soient écrites d'une couleur en particulier. Donc, vous pouvez faire également choisir la couleur à l'enfant, mais il faudra garder cette couleur-là pour toutes les voyelles, c'est important. Et donc, vous inscrivez le A tout en haut de la feuille. Alors maintenant, si l'enfant ne connaît pas cette voyelle, qu'il ne sait pas du tout ce que c'est, donc vous allez vous-même l'inscrire donc sur la feuille. Et vous allez déjà travailler sur le A. Donc avec, moi je vous conseille d'utiliser les gestes de Borel-Mézoni. Alors moi je m'inspire des gestes de Borel-Mézoni. Je dis je m'inspire parce que je me suis aperçue que dans ma pratique, j'avais changé modifié, on va dire, quelques gestes de donc Borel-Mézoni qui est une orthophoniste, qui est une des pionnières de l'orthophonique. Donc moi je vous présente les gestes que j'utilise. Mais qui sont inspirés, la plupart ce sont pratiquement les mêmes que ceux de Borel-Mézoni. Mais voilà, j'ai modifié. Donc le geste pour le A, c'est la main ouverte comme ça. Alors c'est important donc de dire à votre enfant donc de reproduire le geste et de lui montrer la bouche également qui est grande ouverte. A. Voilà. Alors ensuite, bon, votre enfant connaît le A. Vous allez donc éventuellement travailler aussi, est-ce que dans tel mot j'entends le A ou pas? Donc par exemple, est-ce que tu entends le A dans chat? Oui. Très bien. Est-ce que tu entends le A dans mimi? Alors là, votre enfant dit non. Donc ça, c'est important de le travailler pour être sûr que votre enfant entende bien ce son, le discrimine bien. Ensuite, donc, on va passer à la deuxième voyelle qui est le E. Alors ici, j'ai dessiné des œufs. Alors parce que souvent, j'ai remarqué dans ma pratique que les enfants ont du mal avec le E. Donc voilà, moi je propose les œufs. Ça peut être aussi le chiffre 2, E comme dans les œufs, ou E comme 2. Voilà, alors il faut lui faire aussi remarquer la bouche qui est toute petite devant. Ça va l'aider et votre enfant au départ va sûrement regarder votre bouche quand vous allez prononcer les mots pour lui demander si on entend ou pas. C'est important dans un premier temps, ça va l'aider. Et justement, ce qui est important, c'est de lui donner des petites combines pour l'aider. Ensuite, alors le geste pour le E, le geste de Borel, qui est donc celui-ci, la main tendue, donc à plat, hein, ouverte vers l'autre. Ensuite, il y a le I. Alors, toujours demander à l'enfant de l'inscrire sur son ardoise pour voir s'il le maîtrise. S'il ne le maîtrise pas, donc on va le travailler de façon isolée, donc par le biais de petits mots. Donc là, I, voilà. I, on lui fait remarquer que la bouche, vous voyez, fait un sourire. Et justement, le doigt, là, le geste, c'est
I. Le doigt, par contre, vers le haut. I. Ensuite, ici, c'est le O. Le O, on va lui faire remarquer aussi la bouche en rond. Et le geste, ça va être le pouce et l'index. Voilà, vous voyez comme ça mieux. Qui vont donc faire la forme d'un O. Ensuite, j'ai le U. Le U, je vais montrer mes doigts comme ça, en forme de victoire. U. Et alors moi, je dessine, j'aime bien dessiner donc le cheval, vous faire U, dada, U. Voilà, pour aider l'enfant à retenir le U, parce que j'ai remarqué que c'était une lettre qui était difficile aussi pour l'enfant. Alors, moi, je vous conseille déjà de commencer avec ces 5 voyelles qui sont vraiment les voyelles de base. Et après, en fait, on rajoutera. Donc là, vous allez voir, j'en ai 2 autres. Mais souvent, je les rajoute après. Je laisse l'enfant donc déjà acquérir ces 5 voyelles-là. C'est important. Alors, donc dans un premier temps, c'est important donc de faire des exercices de discrimination en demandant simplement à l'enfant, par exemple, de montrer donc sur la feuille, par exemple dans chat, qu'est-ce que tu entends comme voyelle. Donc vous pouvez lui demander de vous montrer la voyelle qu'il entend dans le mot. Alors, essayez de commencer par des mots d'une syllabe, c'est le plus simple pour repérer bien sûr le son. Et puis, par la suite, on pourra travailler dans chaque syllabe des mots. Par exemple, ça, la, de. Donc, vous le faites compter déjà au niveau des syllabes. Et ça, tu entends quoi dans ça? On décompose bien le mot. Ça, a, regarde ma bouche. Elle est grande ouverte, j'entends le a. Ça, la, a, pareil. Et de, et on l'aide un maximum pour qu'il prenne confiance en lui et puis que ça reste un jeu. Donc moi je propose aux enfants, souvent j'ai une boîte donc de jetons que j'ai à mon cabinet et puis donc à chaque fois qu'il a bon, je lui donne un jeton et par contre s'il se trompe, bon, c'est moi qui gagne le jeton. Et alors après on compte voir qui est-ce qui en a gagné le plus et souvent donc les enfants sont contents de pouvoir être gagnants. Et sinon, on recommence et on encourage l'enfant, bien sûr.